Petite vidéo à la cool, à la chill, on va parler de l'iPhone 16e et pourquoi vous ne devriez pas l'acheter. D'abord on va commencer par mettre les Ray-Ban Meta pour être un peu plus sérieux. Bon, l'iPhone 16e c'est un iPhone qui est apparu dans la gamme des iPhones actuels et qui a pour but en fait de proposer une alternative moins chère aux iPhones actuels, iPhone 16, iPhone 16 Pro, tout en étant quand même intéressant. L'iPhone 16e c'est l'iPhone 16, c'est la puissance de l'iPhone 16, la partie photo qui se rapproche d'un iPhone 16 également, et finalement les technologies actuelles qu'on peut retrouver dans un iPhone à un prix moins cher et en faisant l'impasse sur ce qui est jugé accessoire. Typiquement la Dynamic Island, un deuxième capteur photo. C'est vrai qu'en général on utilise principalement le grand angle. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un ultra grand angle sur un iPhone? Non, là on se concentre vraiment sur ce qui est essentiel, d'où sûrement le petit E. La puissance, c'est important d'avoir un téléphone, un smartphone qui dure des années, même pour l'écologie en réalité, pour pas avoir à le changer systématiquement, qui va pouvoir aussi supporter Apple Intelligence, l'intégration de l'intelligence artificielle sur iPhone dans ce cas-là. Tout l'usage qu'on a d'un smartphone aujourd'hui, c'est basé sur de la puissance de calcul et sur en fait la rapidité. C'est aussi pour ça qu'Apple fait son modem 5G. L'iPhone SE, c'était plutôt un iPhone cheap, vraiment pour ceux qui voulaient iOS, qui voulaient l'écosystème Apple, mais en faisant en fait l'impasse au hardware clairement. Je dis pas que c'était un mauvais iPhone, je dis simplement que c'était pas un iPhone actuel. C'était, on va dire, un iPhone qui était dans le présent, mais qui en fait était vintage. Un iPhone du passé. Là, l'iPhone 16e, c'est vraiment un iPhone actuel. Cet iPhone, il est vraiment incomparable avec un iPhone SE, et c'est pour ça que Apple, eh bien, a décidé de monter le prix. Alors, oui, je suis d'accord, 719 €, c'est onéreux. Voilà, c'est pas un iPhone d'entrée de gamme, c'est plutôt un iPhone entre milieu et haut de gamme. Si vous avez le budget, si vous voulez pas vous casser la tête, l'iPhone 16e, vous allez sur le site d'Apple, vous l'achetez, ça sera un très bon iPhone et vous en serez satisfait, comme n'importe quel iPhone. Le problème c'est que si vous faites un petit peu plus attention à votre argent, que vous regardez la tech, que vous vous y intéressez un minimum, peut-être que c'est même une passion, si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes comme moi, c'est le cas, eh bien vous vous rendez vite compte qu'il existe d'autres iPhones au même prix. On peut le comparer à un iPhone 15. L'iPhone 15, je l'ai devant mes yeux, il est disponible à 743 € sur Amazon, c'est une réduction, d'habitude il est à 869 €. Le truc c'est que cette réduction, elle peut durer et que vous pouvez le retrouver à ce prix-là ailleurs. Et à ce prix-là, l'iPhone 15, il est bien plus intéressant. On a la Dynamic Island, donc un design au niveau de l'écran bien plus actuel que mon iPhone 13 Pro. On a deux capteurs photo pour plus de polyvalence avec le capteur principal de 48 mégapixels, tout comme cet iPhone 16e. L'ultra grand angle qu'on n'a pas sur cet iPhone 16e, on a quand même une belle puce, puissante, pas compatible avec Apple Intelligence, donc dans ce cas-là, le point il est à l'iPhone 16e. On a aussi le MagSafe. Ça paraît tout con, vous allez vous dire, mais franchement, ça sert à quoi de pouvoir coller un porte-carte sur son iPhone? Je veux dire, bon, le truc c'est que vous vous rendez pas compte de l'écosystème d'accessoires qu'il y a autour, avec les chargeurs, les porte-cartes effectivement, les batteries externes, on dirait pas, mais c'est un écosystème qui est quand même développé, donc c'est intéressant. Sincèrement, je pense que ce sera toujours comme ça, et on a des preuves avec le passé. Ça a toujours été. L'iPhone Pro de l'année passée sera toujours meilleur, selon moi, que l'iPhone classique de l'année en cours. S'il était pro il y a un an, il ne devient pas soudainement moins pro actuellement. C'est exactement le même schéma qu'avec les modèles classiques qui sont jamais aussi bons que les modèles pro. Eh bien, ce modèle essentiel ne sera jamais aussi bon que les modèles classiques, peu importe quand ils sont sortis, du moins avec un délai de 2-3 ans quoi. Si vous êtes fan de tech, vraiment, je vous le dis, partez sur un iPhone 15. Simplement avec le fait d'avoir un capteur photo en plus et la Dynamic Island, ça vaut plus le coup pour 20 € d'écart. Et il y a aussi une autre raison pour laquelle je peux vous déconseiller d'acheter cet iPhone 16e. Vous savez très bien qu'au bout d'un moment, eh bien, les iPhones ça baisse un peu en prix. N'oubliez pas que ça reste un très bon iPhone, l'iPhone 16e, mais ça reste un modèle essentiel et qui sera jamais aussi bon qu'un modèle classique. Enfin voilà, c'était mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord. En attendant, je vous laisse commenter directement dans l'espace commentaire.
vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Partagez-la aussi pour ceux qui veulent acheter cet iPhone 16e pour essayer de voir un petit peu leur avis. Et puis allez voir mes shorts, allez voir ce que je fais sur les réseaux, ça me fait vraiment plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore de me suivre. Allez, salut!